Glissez, madame. Merci. Là, j'ai un billet de 50, j'ai le stylo. J'ai fait la vérification. On passe à le stylo. Ça n'a pas changé de couleur, ça veut dire qu'elle est bonne. Une vérification devenue quasi systématique pour ce commerçant. Depuis que les services de police ont signalé une recrudescence de circulation de faux billets, on prend au quotidien des précautions. Vous voyez, dès que ça change de couleur, tout de suite, c'est un faux billet. Depuis qu'on a entendu qu'il y a des faux billets qui circulent, oui. Oui, on fait assez. Lorsqu'on a des doutes de certains pays, oui, on les fait. Pour ne pas vexer certains clients, le commerçant a recours parfois à des techniques un peu moins radicales. Ça gêne les clients, que ça veut dire quoi? Que j'ai un billet, un faux billet, tout ça, et ça gêne un peu les clients. On sent que ça gêne. Alors le plus souvent, je le teste moi-même avec les mains, sinon avec les doigts, mais pas avec le stylo. C'est un détecteur de faux billets. Donc en fait, quand on passe le billet dans l'appareil, s'il ne se passe rien, c'est que tout est bon. Et il nous signale si le billet est faux. C'est suite à une mauvaise expérience avec sa banque que cet autre gérant s'est équipé de ce détecteur électronique. Depuis que la banque m'en a rejeté 2, on a tout de suite été s'équiper. C'est la seule manière de se prémunir. Si on a un gros doute, on le repasse 2-3 fois dans l'appareil pour voir qu'il n'y a pas de problème. Les commerçants ne sont pas les seuls à pouvoir être la cible de ce fléau. La population, elle aussi, pourrait se retrouver en possession de faux billets, certains sans même le savoir, car même si beaucoup sont au courant de la fraude, peu s'en inquiètent réellement. On regarde quand même, quand on entend quand même les informations, on fait attention. Chez le commerçant, lorsqu'il me remet un billet, je n'ai pas le réflexe de vérifier s'il est faux ou pas. D'autres sont un peu plus vigilants sur la question. Je pense qu'il y a d'abord, on peut palper le billet, c'est d'abord le premier réflexe. Je pense que c'est au niveau de la matière du papier qui est différente. Plusieurs indices permettent de savoir si votre billet est authentique. Un papier qui craque contre le fouet, la présence du visage de la déesse de l'Europe ou encore une lumière scintillante en inclinant le billet.